Ça va? Ça va? Ça va. J'arrive pas à la tout tenir. Hop là. Allez, ça y est. Alors, bonsoir tout le monde. Comme vous avez vu sur le titre, voilà ce quoi on va se faire ce soir. Du coup, on fait pas ça le jeudi, mais un vendredi, c'est exceptionnel. Et il n'y a pas eu le choix. Il n'y a pas eu un petit sondage pour vous donner le choix, parce que forcément, en termes de figurines neuves, j'ai plus que celle-là à ouvrir. Salut Thanatos. Donc, le gros pack du Poséidon. Salut Antoine. Donc, vous avez tous déjà vu un bon nombre de photos sur la page et sur Facebook et compagnie. Voilà. Le plus important, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Donc, hop. Et en dessous, voilà ce qu'on a. Salut John. Ça va. Moi, ça va. Et toi, ça va? Allez. Donc, du coup, bien sûr, elle est neuve, jamais ouverte. C'est parti. Donc, c'est vraiment déjà une belle boîte, une grande boîte. Comparé au pack Athéna Abel, il n'y a pas photo. Ça, c'est vraiment une vraie boîte. Alors, à l'intérieur, comment ça se compose? Donc, on a... Salut Yann. Donc, ça se décompose en deux parties à l'intérieur de la boîte. Donc, ce côté-là pour le trône et ce côté-là pour le personnage. Ah. Ouais. Bah écoute, oui, c'est vrai que déjà de base, il était déjà le pack était un peu cher et maintenant, plus t'attends, plus c'est cher quoi. Donc je m'ouvre la petite notice dans un premier temps, proprement. Salut Emmanuel, salut Canon. Tout le monde est là, ça fait plaisir. Donc déjà dans un premier temps, on a une petite pub pour le Kraken. Donc le Kraken, je l'ai fait la préco. Donc lui, il n'y a plus qu'à l'attendre. Et la notice de Mister Popo. Voilà, forcément. Donc celle-là, ça c'est une vraie notice. Un peu plus grande que d'habitude. Mais là, il y a du contenu. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On en a encore un petit peu derrière pour faire tout ce qui est point de vue du porte-armure. L'armure qui vient sur le porte-armure. Donc, j'espère que j'en aurai pas besoin, mais je me laisse ça de côté, on ne sait jamais. La boîte aussi. Je l'enlève. Je me mets la notice de côté. Et pour ceux qui sont habitués, il y a toujours Vegeta qui est derrière, qui surveille. Alors, on va commencer par le trône. Contrairement à la version classique, le trône nous arrive dans une boîte où il est déjà intégralement monté. Regardez. Pour ceux qui ont la version classique du Poséidon, le Poséidon ROE, vous saviez que c'est composé en plusieurs petites parties. Le socle, les côtés, le derrière, l'assise, et je crois que c'est tout. Non, il y a une autre partie devant là aussi. Comme ça, on va pouvoir l'ouvrir très vite. Ensuite, on a... Voilà ce qu'on a. Un second blister qui est dessous le trône. On a un petit support pour faire tenir le porte-armure debout. On a bien sûr l'urne d'Athéna, on a deux visages et on a un casque avec la flèche du Sagittaire qui arrive en plein front. C'est pour retranscrire la scène où Seiya tire une flèche du Sagittaire en plein dans le front de Julian Solo. Regardez par contre les visages, on a le visage avec les yeux blancs, celui-là c'est vraiment
Une très très belle trouvaille de Bandai. Et sur les photos qu'on a pu voir à travers le net, il y a moyen de faire de quelque chose de très, très charismatique, qui donne vraiment une impression de puissance du personnage. Un visage, les yeux ouverts là, surpris. Voilà, surprise totale. Donc je sais pas trop ce que je vais lui donner comme visage pour l'instant, mais ça on va se le garder de côté. On va tout de suite, comme je vous ai dit, faire le trône. Ouais, la boîte, elle envoie du lourd. Hein. Elle est vraiment, vraiment superbe. Donc, c'est vraiment une seule pièce déjà montée. Alors par contre, oui, donc c'est comme l'autre en fait. Hein. C'est les mêmes pièces. Enfin, c'est les mêmes pièces. Peut-être redimensionnées pour la version X. Mais ça s'assemble de la même façon. Et dans la boîte, c'est déjà tout monté. Donc ils ne se sont pas trop souciés du... Comment dire, de la place que ça va prendre dans la boîte. Voilà. C'est quand même très imposant. Donc avec des belles fissures derrière là. Un petit peu de moulure sur le haut. On les retrouve, ces mêmes moulures sur le devant. Un peu de travail sur le haut de l'assise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on voit là pour les côtés, pareil. Toujours le même style, toujours la même couleur. C'est uniforme. C'est un seul bleu uniforme. Voilà, dessous par contre. Bon, c'est pas travaillé, c'est normal, on s'en fout. Hop. Donc ça, on va se le laisser là. Je repose ça. Ça, je vais me le mettre pas très loin. Même si je pense que je ne vais pas l'utiliser au final. Non, ça je vais garder. Donc la deuxième partie. La partie qui était, quand on prend la boîte dans ce sens-là, c'était ce qui était ici. Ce côté-là, c'était tout ce qui correspondait au trône. Premier blister. Il pèse vraiment par contre. Il faudrait le customiser. Ouais, c'est vrai que un petit effet comment dire, de dégradé de couleur, ça aurait été encore plus sympa. Mais bon. Voilà. Donc, après là c'est du classique. Donc on a le personnage, le corps du perso, la tête. On retrouve à gauche et à droite les différentes parties de l'armure qui correspondent à la partie gauche et à la partie droite sur le personnage. Donc en bas, tout ce qui est jambes, cuisses, bras, épaules, les différentes paires de protège-mains, la petite pièce qui va au niveau du genou. Rien d'exceptionnel, c'est toujours la même chose. Donc on va prendre un peu le temps de regarder toutes les pièces en détail. Le deuxième blister. Donc là, le porte-armure comment dire, qui correspond à la taille du personnage, bien sûr, forcément. Là, on trouve donc le casque, le plastron. Là, c'est, je sais pas, comme c'est une pièce qui va au plus près du corps en fait. Je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Là, c'est la jupe du personnage. Là, ça va, ce qui va être les couvre-chevilles sur le porte-armure, mais je sais pas s'il faudra les mettre sur le personnage. On va aller voir. Là, la lance. Et là, le petit socle pour faire tenir la lance debout si on ne la met pas sur le personnage. Et dans le dernier blister, donc, on a tous les derniers visages, les paires de mains, la chevelure si on veut mettre le personnage avec son casque, et on a la cape. Voilà. Au niveau des visages, donc on en a 4 visages, que je vais vous montrer un peu mieux. Donc un personnage en train de gober les mouches là, un personnage les yeux fermés, un visage pardon, un peu plus neutre avec un léger sourire, et là pour faire un effet ombré, on ne sait pas encore totalement qui il est. Voilà. On continue, donc je vais ouvrir tous ces petits blisters. Ça va prendre un tout petit peu de temps et faire un tout petit peu de bruit.
ça maintenant vous avez tous l'habitude. Tac. La cape, ouais, la cape elle est chouette, hein, c'est la même cape que pour les Gold. Bon, après la couleur est pas tout à fait la même, mais je veux dire au niveau de design c'est la même quoi. Abdomen, ouais c'est la place pour l'abdomen. Je sais pas trop quel nom on pourrait lui donner. Ça a sûrement un nom si on se réfère aux différentes parties d'armure. Mais là ça m'échappe un peu. Ouais, la couleur rouge est top, ouais. Je vais doucement pour pas faire sauter les pièces à l'intérieur, bien sûr. Non, c'est pas le buste, parce que le buste c'est à partir de là jusqu'en haut en fait. Parce que là c'est vraiment autour des côtes, autour des abdos quoi. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ce truc là. Ça se trouve c'est évident et quand quelqu'un va le dire on va dire mais oui putain on est con en fait c'est ça. Mais là ça me revient pas. Alors. Première chose bien sûr le corps. Toujours. Donc on teste un petit peu toujours son corps, voir s'il est arrivé en bon état, s'il n'a pas de soucis de peinture, ou que ça serait pas craqué quelque part. Là tout va bien, il y a juste quelques petits défauts de moulure, mais bon, on s'en fout vu que l'armure va recouvrir tout ça. Voilà. Tu l'as commandé sur quel site? Eh bien, je l'ai commandé sur Nippon Yasan. Et le prix, bah écoute, le prix je sais plus, mais c'était le prix en précommande à la première vague. Donc je pourrais te dire ça après en commentaire si tu veux, mais là je me rappelle plus. Donc tu dis que ça s'appelle le buste. Je sais. Mais je sais pas s'il faut vraiment se fier à ça. Je pense qu'il faut plutôt regarder sur les armures médiévales, trucs comme ça. Chaque partie de l'armure a un nom et il faut plutôt se fier à ce genre de choses. Voilà, regardez là je vous dis. Je sais pas si on va bien le voir. Forcément là il y a un petit défaut de moulure. Bon c'est pas méchant, rien d'exceptionnel, mais ça sera couvert ensuite par cette fameuse pièce dont on est en train de faire un débat pour connaître le nom. Donc au niveau de la souplesse du perso, tout va bien, comme vous pouvez le voir. Donc, hop, je lui enlève la tête. J'ai perdu la deuxième partie de chevelure. Hop. Voilà. Ensuite, les pieds. Et alors déjà, je veux juste regarder si cette pièce-là... Non. J'étais en train de me poser la question si ce petit truc que je disais tout à l'heure, si ça allait sur le personnage ou non. On allait le mettre... Enfin, si ça va sur le porte-armure, mais est-ce que ça allait sur le personnage? J'ai ma réponse tout seul, c'est parce qu'en fait, quand on prend la pièce qui correspond au bas de la jambe, au tibia et tout ça, on retrouve la même forme. Donc forcément, je sais que j'aurais pas besoin de la mettre. La taille de guêpe, ouais. Alors, on va commencer par notre petit Poséidon. Donc, on va mettre cette fameuse pièce, dont personne ne sait le nom, mais on sait où ça va.
Donc comme d'hab, elle s'ouvre en deux. Voilà. Plastique. Plastique orangé. Tac. Allez. Donc comme d'hab sur le perso, on ne peut pas se tromper. Une pièce devant. Une pièce derrière. Ça doit bien clipser. Voilà. Ça c'est en place. Ensuite, on va faire la pièce de la cuisse. Regardez. Je vais tenir mieux que ça, sinon je vais trembler, ça va pas le faire. Donc toujours cette même couleur. Hop. Regarde là. Celle-ci est en métal. Donc bien sûr je vous montre pas l'autre côté. Hein. C'est la symétrie entre la gauche et la droite. La plupart de tous les personnages ont une symétrie parfaite entre la gauche et la droite, sauf certains qui ont un bouclier, choses comme ça, ou des armures un peu plus atypiques et qui eux ont vraiment un côté gauche et un côté droit totalement différents. L'autre côté. Ensuite, la petite pièce du genou. Donc là c'est vraiment tout petit tout petit. Voilà, il n'y a aucun dessin ni quoi que ce soit dessus. C'est point de vue esthétique, c'est pour cacher l'articulation, même si elle est cachée par le par la pièce qui couvre le mollet, qui couvre le mollet, le tibia et tout ça. C'est quand on veut faire des poses un peu plus dynamiques, il arrive parfois qu'on voit cette partie de la jambe. Donc du coup, Bandai met ce petit, je sais pas, une petite genouillère, on pourrait appeler ça. Et en fait, ça vient se fixer comme ceci, voilà, sur le perso. Donc je mets la deuxième, bien sûr, sans vous montrer parce que c'est toujours cette histoire de symétrie. Ensuite, donc, la pièce la plus lourde de la jambe, la plus massive. Voilà ce que ça donne. Pièce en métal. À l'intérieur, voilà. C'est creux, il n'y a pas de... comme une espèce de petit joint ou quoi que ce soit là. Non, là c'est tout d'un bloc. Une grosse pièce métallique en fait. Donc avec ces petites moulures là, sur le côté, là ici au niveau du mollet, toujours cet affinement. Hop. Tac, et bien sûr une fois que j'ai fini de mettre ma jambe, que je sais que ma jambe est complète avec toutes les pièces, je remets le pied. Voilà. Je finis la deuxième. Et le pied pour sceller tout cette première partie de montage. Voilà. Donc le bas de Poséidon est fait. On va continuer par la suite en remontant. Donc cette fois-ci, tout ce qui est au niveau du plastron. Donc je vous montre. Donc voilà comment c'est positionné dans la boîte. Hop, voilà le devant. Hop, donc là le côté avec les bras. Là, ici, je vous montre, il y a cette petite pièce qui s'enlève. Hop, si vous voulez mettre la cape de Monsieur Poséidon. Sinon, si vous voulez faire sans cape, vous n'avez plus qu'à refixer cette petite partie-là. Donc, ça sert à rien que tu m'envoies des liens de screenshot ou quoi que ce soit, parce que là, je peux pas voir, en fait. Hop. Donc moi, je vais lui mettre la cape, bien sûr. Donc cette partie-là, je laisse tomber. Donc, ça s'ouvre dans le dos. Voilà. Et on vient mettre ça directement sur le personnage. Ceux qui ont déjà monté quelques mid-close ne seront pas dépaysés par ce système. C'est exactement le même que d'habitude. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc vous voyez que même si j'ai pas scellé définitivement
la pièce qu'il y a quand même une possibilité d'ouvrir. Une fois que c'est fixé, je veux dire, il y a pas beaucoup de jeu, quoi. Ça tient fermé quand même, sans problème. Alors, oui, tout est en métal. Je vous ai pas montré la... Alors, le seul truc qui n'est pas en métal, voilà, c'est cette petite partie-là qui se rentre complètement dans le dos, qui elle est en plastique. Et qui n'a pas la même couleur, qui est un peu plus marron clair. Je sais pas si vous voyez bien en vidéo. Voilà, alors que la pièce, elle, tout est en métal. Ensuite, on va s'occuper de ce qui est de la jupe. Donc, dans la boîte, c'est positionné de cette façon. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est qu'en fait, il y a ces petits plastiques dessus pour éviter que les pièces métal, pendant le voyage, se frottent les unes les autres, bougent et que ça fasse des petits éclats de peinture qui partent sur les pièces. Donc là, vous voyez que une fois que c'est mis en place, ça ne bouge pas. Donc on enlève le dessus. Ensuite on récupère tout notre bloc. On enlève le petit plastique de dessous. On le range, bien sûr, à sa place comme il faut. Ensuite, la façon dont est composée cette jupe. Donc comme à peu près sur la plupart des Mid-Close X, on a un petit joyau là au niveau du nombril qui se coulisse vers le haut. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Ça c'est généralement la pièce la plus embêtante à monter. Et en fonction de certains modèles, c'est parfois très périlleux. Donc une fois que cette petite pièce est enlevée, on peut écarter les côtés. Donc on peut ou pas, on peut pas forcément enlever la pièce qui va devant, là, cette grosse pièce. On peut la laisser comme ça quand on veut monter. Hein. C'est pour Enguerrand Citarista. Qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi par commentaire, parce que là j'ai loupé un truc, je pense. Voilà, et donc derrière, vous voyez, tout le pagne en fait du perso. Hop, donc c'est parti. Alors comme d'habitude, ça change pas, ça déroge pas à la règle, mais si je vous la mets comme ça, vous voyez bien que là on a un petit ergot détrompeur sur la pièce qui nous aide à savoir quel endroit il faut le rentrer, et c'est sur le personnage, voilà, juste au-dessus des fesses là, il y a un trou, donc vous pouvez pas vous tromper, vous savez comment ça va. Ce petit ergot, ça aide à montrer où va la pièce exactement, et deux, ça offre plus de stabilité à la pièce une fois qu'elle est en place. Ça évite qu'elle gigote un peu dans tous les sens et qu'elle se balade de gauche à droite, quoi. Que chaque pan de la ceinture se balade indépendamment. Donc une fois qu'on a fait ça, on recoulisse cette petite pièce dessus. Voilà. C'est là que parfois c'est pas toujours facile. Parce que c'est fin. Et je sais plus déjà dans quel sens c'est. Ça doit être dans l'autre sens. C'est bien ce que je disais, déjà je suis en galère là-dessus. Alors, est-ce que je la mets dans le bon sens? On va se référer à la boîte. On va mis Poséidon. Ouais. Donc c'est comme ça. Allez, deuxième tentative.
Il y en a là, qui ont déjà reçu le Poséidon et qui l'ont monté, dites-moi. Dites-moi si vous avez eu des problèmes ou quoi que ce soit. Si jamais il y a un passage un peu complexe, que je sois un peu averti. Bon, apparemment pour moi c'est là le passage complexe. Soit j'ai pas les yeux en face des trous. Ah oui, c'est que je la involontairement je la remets dans le mauvais sens. Bon, ben elle veut pas y aller. Forcément. Mais en fait, la pièce de devant me gêne. Alors, je vais essayer de l'enlever pour voir. Putain, c'est fou, ça, elle ne veut pas y aller. Elle a une forme en plus qui est très difficile à tenir entre deux doigts. Et dès qu'on appuie quelque part, forcément elle ne tient plus dans les doigts. Bon, je recommence, il doit y avoir un truc que je loupe, c'est pas possible. Je vais essayer de faire ça à vide. Ok, là je suis bon. On est d'accord. Non, 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 le trône je le garde. Je fais pas de custom ou quoi que ce soit, ou de loose. Je collectionne la boîte intégrale. Et celui qui a demandé des renseignements... Ah, ok, d'accord. Bah si, je chercherai le prix exact que je l'ai payé, je vous dirai tout à l'heure. C'est pas un... C'est pas... Il n'y a pas de mystère là-dessus. Hein. Ça, vous le savez très bien. J'ai pas d'avantage de prix ni quoi que ce soit. Je collectionne comme tout le monde. Je paye les figurines au même prix que tout le monde. Sauf que maintenant, si tu veux l'acheter, tu paieras plus cher que moi. Bon, ça, c'est incroyable. J'ai pas commandé, je serais peut-être pas tenté. Une version CE, ouais. Pourquoi pas. C'est un peu acrobatique là, le fait de mettre cette pièce. Il y en a qui l'ont déjà reçu ou pas le Poséidon? Putain mais... Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon. C'est pas... Je ne sais pas ce qui se passe. Forcément, plus tu la tiens, plus tu as les mains moites, et moins tu la tiens. J'espère que celle-là, elle saute pas toutes les 30 secondes. Ça commence à m'agacer un petit peu. Je vais essayer d'enlever le haut.
voir ce que ça va donner. Si ça va me gêner. Je vois pas en quoi ça me gênerait, mais bon. Au point où j'en suis. Ça veut pas y aller, hein. Bon. Début de la quinzaine. C'est le même souci avec le lion de Véval. Ouais, mais c'est ce que je fais. Je tiens bien fermement la jupe et quand je le manipule à vide, ça va très très bien. Mais là, il y a... Ah! Ah ben voilà! Fallait pas désespérer. Ok. Bon, ça aura mis le temps quand même. Hein. Ensuite, on remet ça. Vous avez le droit de rigoler. Hein. Y a pas de problème. Ensuite, donc casque, je vais lui mettre le casque basique, hein, sans le trop au milieu du front, bien sûr. Donc je vais laisser notre ami là quelques secondes. Je vais regarder ce que ça donne en visage. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Qu'est-ce que je peux lui mettre de sympa? Il y en avait qui étaient là. Non. Bon, je vais rester sur le visage classique qu'il y a déjà directement sur le personnage. Voilà ce que ça donne. Et si je veux changer plus tard, je sais où sont les autres. Donc, je vais changer par contre tout ce qui concerne la chevelure. Ok. Donc, je vais vous montrer tout ça. Oui, j'ai le temps, hein. Pas de problème. Moi. Il y en a qui se plaignent comme quoi les vidéos sont parfois un peu longues, mais bon. Si vous voulez pas regarder jusqu'au bout, regardez pas jusqu'au bout. Hein. Moi, je prends le temps, je vais pas me presser, vous inquiétez pas. Hop, donc voilà, point de vue de la chevelure. Donc, vous voyez que là, il y a un trou pour rentrer le casque. Donc, vu la forme du trou, vous pouvez pas vous tromper. Il y a un rond avec une petite rainure. Et quand vous regardez le casque, vous voyez qu'au fond, en gris, il y a le rond et la petite rainure. Après, il faut vraiment être con pour mettre le casque comme ça dans ce sens-là. Hop. Je me mets ça de côté. Donc, bien sûr, je vous ai pas montré les mèches sur les côtés. Salut Julien! Donc voilà, on a les deux petites mèches sur le côté, mèches de cheveux bleus. Donc hop, des petites liaisons pivots sur le haut de la mèche, pour rentrer de chaque côté du visage. Hop, ici, là vous voyez, on a une petite boule, là, juste là, et les mèches viennent se rentrer dedans. Ça aussi c'est devenu un système commun sur Limit Close X au niveau de tout ce qui est visage et visage avec casque. C'est ce qui se fait maintenant sur à peu près toutes les nouvelles sorties et c'est devenu le commun quoi, la base. Celle-là elle est un peu plus difficile à rentrer. Mais il y est quand même. Donc, ensuite on colle. Tac. Bon, tant qu'il n'avait pas son casque, hein, c'est pas terrible, on est d'accord. Mais on va vite arranger ça. En mettant ça bien comme il faut. Et là tout de suite, il a un peu plus fière allure le monsieur.
Ça va beaucoup mieux. Hop. Impeccable. Donc celui-là on se laisse de côté et je vous montre que on a une autre pièce qui sert à faire les cheveux qui retombent dans le dos. C'est ce qui nous fait la longueur totale de sa chevelure. Cette pièce là, donc là vous voyez qu'il y a un rond d'attache, ça se met en fait dans la tête là. Hop. Voilà, comme ça, tout simplement. Et après, la rotule qui est là, je sais pas si vous la voyez bien, qui est ici, vous venez l'enquiller dans le trou directement sur le personnage. Et ça tient super bien. Voilà, donc ça on se l'est fait. Ensuite on va continuer avec tout ce qui est au niveau des bras. Donc j'enlève les points blancs, les points nus. Je me les mets de côté et je vais lui donner donc de ce côté-là, bien sûr le sceptre de Poséidon, et de ce côté-là un point fermé. Donc un point fermé, accompagné du protège-main. Donc vous voyez les mains avec les doigts là. Hop. Donc là aussi un exceptionnel. Non, le casque avec la flèche, c'est simplement si tu veux faire une mise en scène sur un petit duo, un truc comme ça. C'est sympa de l'avoir mis, c'est sûr, c'est un petit bonus intéressant. Mais c'est limité, quoi. Tu peux faire qu'une seule scène avec ça. Mais c'est pas, moi ça m'intéresse pas. Surtout qu'il faut avoir un CIA Sagittaire X. Voilà. Donc le protège-main. Il me semble d'ailleurs que dans la boîte du Sagittaire X, il y a un visage de Seiya. J'en suis pas convaincu à 100%, sûr à 100%, mais il me semble que oui. Ensuite, on commence donc par le bras. On a cette partie-là qui va au biceps. Voilà, donc les mêmes moulures traditionnelles qui rappellent le personnage. Si, il y a le visage avec les yeux tout bleus, j'ai montré tout à l'heure. Je vais te le remontrer si tu veux. Donc ça, c'est une pièce en métal. Hop. Donc tu vois, Juan, ce que je te disais, le visage avec les yeux tout bleus, il est là. Ici, là. Voilà, ça c'est vraiment sympa, c'est une bonne initiation de Bandai. C'est très joli. Ensuite, la pièce d'armure d'avant-bras. Non, pour l'instant, elle n'est pas finie. Voilà. Donc, hop, toujours cette même couleur, ces mêmes moulures. Un petit rétrécissement au niveau du poignet, là. Un affinage. Hop, voilà. Là, par contre, ouais, il y a une petite rainure dedans. Hop. Donc, j'étais frileux avec les visages, mais ils n'ont pas l'air mal. Non, les visages, franchement, ils sont pas mal. Hein. Si c'est ça qui t'inquiète, bah, tu peux lever tous tes doutes. Parce que franchement, c'est bien. Forcément, j'en ai fait une. J'ai dit que j'allais mettre un point fermé. J'ai mis une main semi-ouverte. Enfin, une semi-ouverte. Une main plutôt avec un arrondi au niveau des doigts qui permettrait de tenir le sceptre, par exemple. Mais le sceptre, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, je recommence. Ouais, c'est bon. Hein. Sauf que bah, si tu l'as pas encore acheté ou précommandé, ce qui va être moins bon, ça va être le prix, quoi. Ça va piquer un peu maintenant. Hein. Hop, là j'ai entendu le tac. Je pense pas vous, mais moi j'ai entendu, donc je sais que ma main est bien dedans. Donc bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je tourne mon bras dans le bon sens. Oui, c'est ça, c'est le visage bleu, c'est quand il
quand il essaye, on dirait qu'il essaye de se transformer en Saiyan. Et qui renvoie les attaques des chevaliers qui leur retournent sur eux. Donc forcément là sur ce coup-ci, c'est la main avec l'arrondi, le protège-main. Tac. Non, c'est bien quand on monte une belle mid-close comme ça, qui est vraiment déjà agréable à monter et au niveau de la finition qui est vraiment superbe. Bah, ça donne envie de re-regarder l'animé, quoi. Surtout le combat final entre Poséidon face au bronze avec les armures d'or, c'est vraiment un point important de la série. Donc un moment épique de la série. Donc ça donne envie. Ensuite, donc il nous reste la tête, la cape, le sceptre et les épaules. Donc je vais continuer sur les épaules. Donc les épaules, c'est une belle pièce massive en métal. Hop, voilà. Et bien sûr, tout le système de fixation en dessous. Donc une de chaque côté, il n'y a pas de mystère. Donc ça vient se clipser sur le haut du plastron. Hop, ça rentrait sans problème et ça ressort sans problème aussi. Je n'arrive pas à passer mon doigt dessous pour faire pression pour le maintien de l'épaule. La pièce est un peu imposante, mais elle laisse pas beaucoup d'espace à la manipulation. Je vais essayer de changer de main. J'y crois pas trop, mais... Ok, donc on y est. La deuxième. Qu'est-ce que vous dites? Dommage qu'elle ait compté que 15 minutes. Ouais. Bah forcément la série animée peut pas faire non plus... ne peut pas être à rallonge, parce que la partie Poséidon dans le manga... voilà, c'est pas la plus longue non plus. Hein. C'est vraiment la partie la plus courte, si on compare par rapport au sanctuaire et par rapport à Hades. Donc... mais c'est vrai que c'est une bonne partie, c'est une partie intéressante. Hop, l'autre côté c'est mieux aussi. Même si pour moi ma partie préférée ça reste quand même la partie d'Asgard. C'est la partie sur laquelle on a le plus de background, d'infos sur chaque personnage, sur chaque ennemi. Et on est triste, c'est touchant d'apprendre leur histoire et de savoir pourquoi chacun se bat. Donc ils se battent pour Hilda, bien sûr. Mais quand on sait qu'Hilda est possédée par Poséidon, donc on sait qu'ils vont à la mort pour rien en fait. C'est ça qui rend cette partie triste aussi. En détaillant le passé, l'enfance, les phases d'apprentissage de chaque personnage, forcément, on s'attache un peu plus à eux. Quand on les voit mourir un par un, il y a toujours un petit pincement au cœur.
Mais eux, bien sûr, ont juré fidélité à Hilda, donc ils ne peuvent pas faire autrement que de se battre pour la princesse Hilda et pour Odin. Oh, j'ai oublié de vous montrer le sceptre. Je parle d'Odin, forcément. Voilà. Donc le sceptre de Poséidon. Donc ça, c'est en plastique. Et donc le sceptre dans sa longueur intégrale, voilà ce que ça donne. Et pour pouvoir... Là, il y a un... je viens de me rendre compte qu'il y a un problème au niveau de la moulure, là. Ici. Hop. Ça doit être peut-être le grappage des pièces, ici, à cet endroit-là. Parce qu'il y a le même en bas, en plus. Donc là, voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Ça, c'est les défauts de grappage. Donc la pièce se divise en deux pour pouvoir passer la main du personnage ici et on referme. Voilà. J'y vais un peu de façon précautionneuse parce que la tige qui rentre dans la deuxième partie du sceptre est pas très large et me paraît un peu fragile. Donc à manier avec précaution. Donc même si je lui ai pas mis la tête, il a déjà vraiment de l'allure ce perso. Il a de la gueule. Il a de la prestance. Et quand on parle de Poséidon, forcément, ça fait plaisir d'avoir une belle figurine comme ça, parce que c'est vraiment le personnage. C'est pas un petit personnage de base, quoi, c'est un personnage avec beaucoup d'allure. Donc si la figurine retransmet bien tout ça, c'est parfait. Donc ensuite la cape. Donc la cape, comme vous disiez tout à l'heure, donc c'est le même système pour les capes et les Mythos X. Donc on a trois parties, bien sûr. Sauf que voilà, pour les Mythos X, l'intérieur c'est un bleu très clair. Et là c'est rouge. Voilà. Et on a cette petite partie là avec un plastique pour éviter que, comme pour sur la jupe et tout ça, que la partie de plastique du milieu, pendant le voyage, vienne taper les deux de derrière. Donc là, nous, on enlève, bien sûr, pour le montage. Derrière, donc au niveau de la fixation, donc on a cette grande partie là qui vient se rentrer complètement dans le dos, et on a deux petits ergots sur les côtés là qui viennent finir de compléter la pièce que je vous disais que tout à l'heure, même si elle était fermée mais pas complètement, elle tenait quand même. Je vous lève un peu les épaulettes, là vous voyez les deux trous, et vous voyez le gros trou au milieu. Donc ça correspond parfaitement à ce qu'on a sur la cape. Alors le souci sur certaines Mythos, c'est que parfois on met la cape, mais parfois il faut vraiment appuyer très fortement pour la mettre au fond de la pièce du dos. Ça c'est un peu dommage, parce qu'on a l'impression de déformer un peu le plastique, et moi perso, des fois ça me fait un peu peur de casser la pièce plastique de fixation qui va dans le dos. Mais c'est jamais arrivé pour l'instant, donc tant mieux. Voilà. Et il ne nous reste plus que la tête à mettre. Donc pour ce personnage, il y a vraiment eu beaucoup de photos qui ont circulé sur internet. Beaucoup de très belles photos. Franchement, il y en a eu quelques-unes qui sont vraiment sublimes, avec des poses incroyables. Des poses qui font vraiment honneur au personnage. Il y a des gens qui se sont vraiment décarcassés et qui ont fait un travail incroyable. Et je pense que je vais forcément m'inspirer d'une de celles-là. Parce que c'est tellement beau. Ça aussi, c'est toujours un peu délicat quand il y a une deuxième partie de chevelure. À des fois, ça fixe, ça, comment dire, ça s'emboîte pas totalement. On n'entend pas tout à fait le claquement au fond de la tête. Et la tête n'est pas forcément rentrée à fond
dans le reste du corps. Là, c'est ce qui est un peu mon cas. Donc la tête est dessus, mais c'est pas au fond, quoi. Mais bon, après, elle tient, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on essaie de lui redonner un petit peu plus d'allure, bien sûr. Donc au niveau de la pose, hein, je prendrai le temps de faire ça bien plus propre plus tard. Il y a beaucoup de personnes très très fortes en pose, notamment The CNS, mon ami Renaud là bien sûr, et Anthony. J'ai l'impression qu'ils se font un petit concours tous les deux à chaque fois pour celui qui va donner la plus belle allure, la plus belle pose à chaque pièce, et ils y arrivent très bien. Ils font quelque chose d'incroyable à chaque fois. Donc allez-y, inspirez-vous. Je pense que c'est notamment pour ça qu'ils partagent autant leurs photos, leurs sublimes photos. Voilà. Moi je le laisse comme ça pour l'instant. Et celui-là, je ferai vraiment un effort de lui faire une belle pose bien classe après, parce qu'elle le mérite très très fortement. Donc à côté, on a le trône. Il y avait notamment une belle photo où il y avait le... elle est bien plus belle que la version ROE. Ouais, bah après la version ROE, c'est de la myclose classique. C'est pas autant détaillé qu'une version X. Mais c'est quand même... on était arrivé à un point quand Poséidon et Poséidon ROE étaient sortis, où les mycloses étaient déjà à un niveau de détail assez important. C'était pas les premières qui étaient sorties, quoi. Donc Bandai avait un peu plus d'expérience à ce niveau-là. Ouais, celle-là, le Poséidon, franchement, je pense que c'est un indispensable. Il est vraiment, vraiment magnifique. Autant qu'il y en a certaines, on peut faire l'impasse sans problème, mais là... Alors si vous voulez pas prendre le trône et si vous voulez pas trop exploser le budget, vous prenez la version simple. Mais faites-moi confiance, celle-là vous pouvez y aller. Vous n'allez pas regretter de la dépense une fois que vous aurez monté le personnage, ça c'est clair. Hop, je vais vous prendre un petit peu. On va essayer de voir ça de plus près. Hop, Mister Poséidon. Regardez. Bon, bien sûr, j'ai pas fait une belle pose qui lui fait honneur. Mais on peut déjà voir que au niveau de l'ensemble du personnage, il y a vraiment un très très beau travail. Et que c'est vraiment, vraiment, vraiment une très belle pièce. Il n'y a pas un travail bâclé, il y a vraiment une vraie belle pièce de collection sur ce coup-là. Ouais, je la trouve vraiment très très belle. Ça et le Minos, là, qui sont sortis récemment, bah bravo. Après, voilà, on peut chipoter un peu sur les couleurs, bien sûr, que les couleurs soient totalement raccord. C'était notamment ce qui s'était passé avec le Minos. Là, je suis sûr que certains chercheront la petite bête par rapport est-ce que la couleur est totalement la même par rapport aux autres juges, aux autres marinas, ou est-ce qu'elle correspond totalement à celle qui est dans l'animé. Je sais pas, peut-être. Mais la couleur en elle-même est déjà sublime. Je vais essayer de vous mettre une lumière différente. Là. Une lumière un peu plus forte pour que vous puissiez un peu plus juger de la couleur par vous-même, de la teinte de la couleur surtout. Et la cape rouge est vraiment d'un plus bel effet. Ça, c'est clair et net. Top, vraiment top. Si vous avez l'occasion de la voir, eh ben, penchez-vous dessus. Et si vous avez l'occasion de l'acquérir, si vous pouvez, foncez. Vraiment foncez. Donc il y en a qui m'ont demandé pour voir un peu plus le trône en détail. Voilà. Je l'ai déjà montré en début de vidéo, mais bon, pas de problème. Hein. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Tant qu'on y est, on peut montrer. Voilà. Bon, c'est vrai que le trône, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un petit dégradé de couleur pour arriver sur un ton ocre style qu'on a sur la plupart des Dio Poséidon
ou pour se rapprocher un peu comme dans un halo de lumière qui correspondrait à la couleur de l'armure de Poséidon, bah ça aurait pas été dégueulasse. Qu'est-ce que tu dis? La cape fait un bon contraste avec l'armure. Ouais, franchement, ouais, c'est clair. Bon, le trône, c'est. J'ai pas l'autre de sortie, mais je pense pas qu'il y ait grandement de différence, quoi, hein. Je pense qu'ils ont réadapté la taille du trône par rapport à la version ROE, bien sûr. Mais il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Peut-être un peu plus de finition au niveau de la moulure et au niveau des fissures. Mais au niveau de l'assemblage, c'est pareil. C'est la même chose. Voilà. Après, si ça se trouve, il y a moyen de. Je sais pas, moi, ceux qui sont forts en recolo d'armure, trucs comme ça, il y a moyen peut-être de faire rapidement quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus joli pour poser sur un Dio de ceci. Moi, ça sera pas mon cas, c'est pas mon truc faire ce genre de choses. Je préfère garder dans l'état dans lequel c'était quand je l'ai acheté. C'est purement, je sais pas, c'est comment dire, c'est ouais, ma façon de collectionner qui est comme ça. Je ne touche pas à cette pièce-là. Si je veux faire un changement, j'en achèterai un deuxième ou j'essaierai de me procurer un deuxième trône pour faire une couleur différente. Voilà. Il y en a quelqu'un qui m'avait dit une fois, ça s'appelle collectionneur complétif, je crois, quelque chose comme ça. Bah, ça doit être mon cas alors. Donc voilà, je vous remonte le Poséidon un peu mieux devant. On va essayer de le mettre un peu devant son trône. Même s'il n'est pas posé dessus. Vous voyez ce que ça donne. Bon, derrière, il y a Vegeta. Hein. Non, on s'en fout. Voilà. Bon, j'essaierai de le mettre à côté des deux Marinas qui sont sortis, faire une belle photo et donner une belle pose à Monsieur Poséidon dans le week-end. Et je vous montrerai ça, bien sûr, sur la page dès que c'est fait. Voilà. Allez. Bon, ben, merci à tous ceux qui sont passés sur le live ce soir, comme d'habitude, à tous ceux qui vont regarder en replay, tous ceux qui vont aller sur la page Facebook ou qui vont aller sur la chaîne YouTube. On se retrouve jeudi prochain pour une ouverture encore, sauf que là il n'y aura pas de nouveauté. Donc on va reprendre les live remontage de Mythclose. Et bien sûr on va reprendre les V4 10e anniversaire. Je regarde par terre parce que je les vois celles qu'on n'a pas fait. Il nous reste Yoga 10e anniversaire et il nous reste Shiryu V4 10e anniversaire. Là ça va être un grand moment. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien raison. Ouais, c'est chaque. Enfin, il y en a qui le font, donc chacun voit sa façon de collectionner, chacun, voilà. Il y en a qui préfèrent, comme Monsieur, comment il s'appelle, Panda Custom, qui achète plein de mid-close et qui garde les meilleures pièces pour refaire enfin, comment vous expliquer? Il achète la version Bandai, la version non officielle, voilà, et il garde les pièces sur chaque version, les meilleures pièces, et il mixe tout pour avoir la mid-close la plus belle possible. C'est une façon de collectionner, ça se respecte. Au final, ça donne des choses très très belles aussi. Voilà. Donc, allez, j'ai dit on s'arrête là. Bisous à tout le monde. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Salut.